Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes tous bien portants. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous bénir de partout où vous êtes. Nous voici encore à un nouveau numéro. Nous voici encore. Nous sommes vendredi. Vendredi, c'est un jour consacré à la prière. C'est notre journée d'intercession. C'est un jour où nous venons intercéder. Un jour où nous venons intercéder pour nos familles, pour la nation, pour nos vies. Adorer le Seigneur, le lever, l'exalter. Reconnaître ce qu'il est, reconnaître ce qu'il fait. Et ce soir, nous serons là dans la prière. Dans quelques minutes, nous allons commencer avec nos moments de prière. Et je sais, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je sais, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je l'ai dit souvent, je n'ai jamais vu quelqu'un venir dans la présence de Dieu avec un cœur assoiffé et rentrer de la même manière qu'il était venu. À chaque fois que nous nous tenons dans la présence de Dieu, Dieu prend plaisir à nous faire du bien, il prend plaisir à nous toucher, il prend plaisir à nous visiter. Et ce soir, nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Peu importe tes problèmes, peu importe la situation dans laquelle tu es en train de faire face, dépasser. Ce soir, je crois que le Seigneur peut te faire du bien. Et voilà pourquoi avant que nous puissions commencer la prière de ce soir, si tu peux m'aider à partager avec le live, aide-moi à partager avec le live de ce soir. Si tu peux les partager à ton voisin, si tu peux les partager à ton voisin de gauche, si tu peux les partager à ton voisin de droite, si tu peux les partager à tes amis, à tes proches. Est-ce qu'on peut partager le live? Aidez-moi à partager avec le live ce soir. Merci à la première personne. Que le Seigneur vous bénisse. Aidez-nous à partager avec le live ce soir avant que nous commencions la prière. Ce soir, nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme. Nous ne sommes pas venus voir un spectacle. Mais ce soir, nous sommes venus dans la présence de Dieu. Nous croyons que Dieu est là pour nous faire du bien. Nous croyons que Dieu est là pour nous toucher. Car il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Alors que nous allons nous mettre à chercher sa face. D'ailleurs, nous croyons qu'il est déjà là au milieu de nous. Car la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, nous croyons que Dieu est là au milieu de nous. Est-ce qu'on peut nous aider à partager avec le live? J'ai dit bonsoir à la première personne. J'ai dit bonsoir à la première personne. Que le Seigneur puisse vous bénir. Voilà. Aidez-nous à partager avec le live. Ce soir, nous croyons que Dieu va encore nous faire du bien. Avant que nous commencions la prière, est-ce qu'on peut nous aider à partager avec le live?
qu'on peut nous aider à partager avec le live? Aidez-nous à partager avec le live dans les différents groupes WhatsApp, Facebook. Est-ce qu'on peut nous aider? Est-ce qu'on peut nous aider? Est-ce qu'on peut nous aider? Je tiens à dire merci à tout le monde pour la fidélité dans ces programmes. À chaque fois que nous tenons nos directs, vous n'hésitez pas à nous suivre, vous priez, vous écoutez la parole avec nous le mercredi. Vous priez avec nous, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse se souvenir de vous. Nous ne sommes pas un ministère, nous ne sommes pas un groupe de prière, nous ne sommes pas non plus dans le processus de devenir une église. Et nous sommes ces cadres-là qui nous permet d'évangéliser. Nous visons beaucoup plus sur le salut des âmes. Nous évangélisons au travers des réseaux sociaux. À la lumière de cette parole où Jésus a dit « Allez, faites de toute la nation des disciples ». Jésus-Christ a parlé des nations, et quand on parle des nations, la nation de manière générale, ce n'est pas seulement un pays, mais la nation c'est quelque chose qui représente un ensemble de individus qui forment un même rang social. Et à part du fait que un pays peut rassembler les individus, mais le réseau social aussi peut rassembler les individus. C'est l'ensemble de plusieurs races, de plusieurs individus. Et Facebook, ou WhatsApp, ou Instagram, ce sont les réseaux sociaux, mais ça rassemble aussi les individus, donc ça fait partie aussi des nations. Et nous évangélisons au travers des réseaux sociaux. Nous visons beaucoup plus le salut des âmes. Et nous utilisons trois stratégies. La stratégie d'enseignement, chaque mercredi on a un temps d'enseignement. On écoute la parole de Dieu. On a la stratégie de prière. Chaque vendredi on a un temps de prière où nous prions le Seigneur. Et on a la stratégie d'échange et débat. Là on n'a pas encore lancé avec ça, mais dans peu de temps on va lancer avec cette troisième stratégie. Et ce soir nous sommes le vendredi. Le vendredi c'est un jour où nous prions, nous cherchons la face de Dieu. J'aimerais que de là où nous sommes, que chacun de nous puisse essayer un peu de faire un autopédalage, un rétrospectif. Je ne sais exactement pas comment est-ce que tu as mené ta vie. Je ne sais exactement pas comment était ta journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu faisais au travail? Qu'est-ce que tu faisais à la maison, au marché, à l'université, à l'école? Certes, nous avons eu peut-être à faire quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. J'aimerais que nous puissions s'incliner dans la présence de Dieu. Si on peut demander pardon à Dieu. Si on peut demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on a fait. Certes, peut-être tu as eu à pécher contre Dieu par ta manière de penser. Si tu peux demander pardon à Dieu, que le Seigneur puisse te pardonner, que le Seigneur puisse te faire grâce. Ah, il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu miséricorde. Il peut te faire grâce, lent à la colère, riche en bonté. Que Dieu ait compassion de nous. Oh Seigneur, nous voici dans ta présence ce soir pour te demander pardon, ô Père. Je viens personnellement m'incliner dans ta présence, ô Jésus. Je reconnais d'avoir péché contre toi. Je reconnais d'avoir vu des choses qui ne t'ont pas plu. Je reconnais d'avoir entendu des choses qui ne t'ont pas plu. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai entendu. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que je fais. Oh, je prie que tu me fasses grâce. Je prie que tu me fasses grâce. Le Dieu de grâce, c'est toi. Pardonne-moi, ô Père éternel, pour tout ce que j'ai touché,
Pardonne-moi pour tout ce que j'ai parlé. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pensé. Seigneur, s'il y a des choses que j'ai eu à faire que je ne me rappelle plus, je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu m'agrées. Je prie que tu me fasses grâce. Oh, sans toi, je ne peux rien, Seigneur éternel. Sans toi, je ne suis rien, Jésus. Tu es tout pour ma vie. Tu es tout pour ma vie. Tu es ma force. Tu es mon tout. Et rabashata laba baba baba zuntale abashata laba. Et malabazita le abashata laba. Seigneur, agrée-moi dans ta présence. Seigneur, purifie ma vie, ô Père. Et sanctifie ma vie, ô Jésus. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Et rabashande le blade gazuta la yaba. Et le abashande le brode de boshata laba. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Lave mes pensées, ô Père. Lave ma vie, ô Jésus. Oh Rabashata, que ma vie te glorifie, que ma vie te rende gloire. Et Reba Shata Laba, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions dire merci à Dieu pour ce qu'a été cette journée. Est-ce que je peux sentir de cœurs assoiffés en train d'élever leur voix et dire merci à Dieu? En train de lever la voix et bénir le nom de Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix, bénir le nom de l'Éternel pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies? Est-ce qu'on peut bénir le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour sa grâce? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ses bontés? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître les hauts faits de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se tenir dans la présence de Dieu avec un cœur assoiffé et en train de bénir le nom de l'Éternel, en train de dire merci à Dieu pour sa grâce, en train de dire merci à Dieu pour ses bontés, en train de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies? Ah, nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Oh, tozali ezangolu anzambe. Oh, tozali ezangolu anzambe. Zambende abateli biso, Nzambende asali biso ngolu. Nzambende abateli biso, akomisi biso kino na poko alelo. Ah, si nous sommes en vie, ce n'est pas les fruits de la méritocratie, mais si nous sommes en vie, c'est les fruits de la gratocratie. Nous sommes les fruits de la grâce de Dieu. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous protège du jour le jour. C'est Dieu qui nous garde. Ah, le Dieu de grâce, le Dieu parfait. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ses bontés? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour sa grâce? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ses hauts faits, pour ses bienfaits? Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu parfait. Il est le Dieu incomparable. Oh, la bachata, la baba baba zunda la yaba. Et la basita la yaba chate les blo. Kora mazinde les blo de gars. Oh, tozana pokwa le zangolu anzambe. Oh, tozana pokwa le zangolu anzambe. Kombo anzambe kumisama. Kombo anzambe eneto lama. Et la bachata la baba 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 chata la ba. Et les mazunto lobo chata la ba. Et les mazuto lobo chaka la ba. Et les blawa manega zunto lobo chata la ba baba baba. Oh, robo zoto lobo chata la ba ya. Que ton nom soit béni, ô Père. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Oh, la ba chata la ba zundo lobo chata la ba. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois magnifié. Oh, toi le Dieu des grâces, toi le Dieu parfait, toi le Dieu incomparable. Seigneur, je bénis ton nom pour ton amour. Je bénis ton nom pour tes hauts faits. Je bénis ton nom pour tes bienfaits. Oh, sois béni, Seigneur éternel. Sois exalté, ô Dieu de gloire. Toi le Dieu incomparable, le Dieu parfait, le Dieu très haut, le Dieu que tu as assis sur le trône, le Dieu qui renaît jamais. Que ton nom soit béni, ô Père.
Que ton nom soit exalté, ô Père. Oh là-bas, chata là-bas, zunda là-bas. Je bénis ton nom, ô Seigneur éternel. Le Dieu qui est assis sur le trône. Le Dieu qui rena jamais. Le Dieu qui rena jamais. Oh là-bas, chanda là-bas, suta là-bas. Et les basuto lobo chata là-bas, J'aimerais que nous puissions nous abandonner ce soir. J'aimerais que tu puisses abandonner ton cœur à Dieu. Est-ce que tu peux abandonner ton cœur à Dieu? Ah, que Dieu puisse te diriger, que Dieu soit ton maître, que Dieu soit ton Seigneur, ah, que Dieu soit ta force, que Dieu marche avec nous. Ah, tobum sa elikate, Nzambe abate la biso, Nzambe atambola na biso, Nzambe abomba biso, mokolo na mokolo, eraba shata laba zundo lobo shata laba. Seigneur, nous venons nous abandonner à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, on ne peut rien, ô Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Marche avec nous, ô Père. Marche avec nous, ô Père. Marche avec nous, Seigneur éternel. Et là, je prie que tu marches avec nous. Que ta bonne main soit sur nous, ô Seigneur. Que ta bonne main soit sur nous, ô Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et sans toi, ma vie n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu de lui remplir de sa présence? Que Dieu nous remplisse de sa plénitude. Et là-bas, chata, là-bas, souda, là-bas. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Le Dieu qui donne la force, c'est toi. Je prie que tu me fasses grâce. Je prie que tu me fasses grâce. Oh, là-bas, chata, là-bas, souda, là-bas, chata, là-bas. Oh la bachata la baba 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 baba. Oh la bachata la bachata la basse. J'aimerais que tu puisses recommander ton cœur à Dieu. Que le Seigneur puisse te parler. Que Dieu puisse te parler. Que la parole de Dieu prenne place dans nos cœurs. Que la parole de Dieu puisse nous redresser. Que la parole de Dieu puisse nous transformer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que du jour le jour, tu ne cesses de nous faire du bien. Merci pour tes hauts faits, ô Père. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés qui ne meurent jamais. Tes bontés infinies. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Alors que nous voulons écouter ta parole, que ta parole nous édifie. Que ta parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois acclamé pour le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de nous retrouver encore dans sa présence ce soir. J'aime le dire souvent, que l'un soit béni, que le nom de Dieu soit béni. Ce soir, avant d'arrêter avec ces moments, j'aimerais que nous écoutons la parole de Dieu pendant quelques minutes. Nous allons donner 3 intentions de prière et nous allons arrêter avec ces moments. Je nous demande de continuer à partager. Comme j'avais annoncé depuis le mercredi, que nous allons commencer un nouveau thème que j'intitule les bontés éternelles de Dieu. Les bontés éternelles de Dieu. C'est un thème qu'on va mieux développer le mercredi. Ça sera vraiment un enseignement. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de ça. Si on peut prendre 1 ou 2 vérités, ça va nous aider à prier le Seigneur. Je nous demande à continuer à partager avec le live alors que nous écoutons la parole de Dieu. Je suis dans Psaume numéro 73. Quand on parle de psaume, le psaume n'a pas de chapitre, le psaume a des numéros. Le psaume numéro 73, du premier verset jusqu'au 28e verset. Mais je ne vais pas lire tous les passages.
Je vais lire quelques passages. Je lis le premier verset au nom de Jésus. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Si on peut les souligner. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Je demande de souligner parce que notre thème est tiré de ces premiers versets où on parle de la bonté de l'Éternel. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur de méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Je saute. Voilà pourquoi son peuple, verset 10, se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris au sort final des méchants. Je saute encore. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme le bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le verset 1, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. La Bible déclare, Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ici, c'est Asaph qui est en train de parler. En fait, déjà dans le premier verset nous donne déjà la compréhension de la suite de l'histoire. Je peux dire, le premier verset nous donne déjà la conclusion de ce qui s'est passé. Le premier verset résume, donc l'essence de ces numéros se trouve dans le premier verset. Bonsoir, que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse. Je disais, nous sommes en train de parler sur la bonté éternelle de Dieu. Nous voulons juste nous amener à comprendre que Dieu est bon. Et la bonté de Dieu est au-delà de ce que nous pensons. La bonté de Dieu dépasse l'entendement humain. La bonté de Dieu est au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. La bonté de Dieu, ça touche même notre être intérieur. La bonté de Dieu se manifeste même dans des temps où nous pensons même pas que le Seigneur peut agir. Et nous allons le voir dans ces passages. Comment est-ce que le Seigneur a manifesté sa bonté? La bonté de Dieu, ça ne se limite pas seulement au niveau où le Seigneur nous donne le souffle de vie gratuit. Le Seigneur nous garde chaque jour. Mais la bonté de Dieu, ça va même plus loin.
même jusqu'au temps, ça va même jusqu'au moment où nous passons dans des circonstances difficiles. La bonté de Dieu, ça se manifeste dans nos vies, même dans des temps où nous nous éloignons de Dieu. La bonté de Dieu se manifeste dans nos vies, même au moment où nous sommes en train de s'écrouler. Nous le voyons dans l'histoire de Pierre. Pierre, alors que Jésus l'avait dit d'avancer dans la gloire, alors qu'il avançait auprès de Jésus, lorsqu'il s'est mis à regarder ce qui s'est passé autour de lui, il y avait le sentiment de la crainte qui était monté. Pierre a commencé à douter de la parole de Jésus et il a commencé à s'écrouler. Pierre tombait, il voulait se noyer. Mais au moment où Pierre est en train de s'écrouler, la bonté de Dieu est venue le secourir. Dieu a manifesté sa bonté, il l'a tenu par la main. Mes frères, Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Et la bonté de Dieu se manifeste même là où nous ne nous attendons pas. La bonté de Dieu est au-delà de ce que nous pensons. Ça dépasse nos entendements. Imaginez, tu es loin de Dieu, mais le Seigneur manifeste sa bonté dans ta vie. Alors que Dieu n'aime pas les péchés, Dieu est les péchés. Mais tu commences à s'écrouler. Tu commences déjà à développer les mauvaises pensées. Mais malgré ça, Dieu, il manifeste toujours sa bonté dans ta vie. Puis Psaume d'Asaph. Le premier verset nous donne déjà la conclusion de ce numéro 73. Les premiers versets nous donnent l'essence de ce chapitre. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, mais il est aussi bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et nous voyons maintenant l'explication de cette phrase que Asaph a utilisée, que Dieu est bon. Nous voyons maintenant les explications. Pourquoi il a conclu comme ça? Pourquoi il a commencé dans le premier verset en déclarant que Dieu est bon? Si nous lisons la suite de ces numéros, ou chapitres pour nous aider à comprendre, mais quand on parle de psaumes, on parle de numéros. Nous devons comprendre que l'essence de la bonté de l'Éternel, et j'aimerais dire aussi que la bonté de Dieu est vague, est générale, mais de manière particulière, Dieu manifeste sa bonté dans plusieurs domaines. Et ici, nous sommes dans la catégorie où Asaph, on peut dire, il faisait face à une sorte d'oppression. Il commençait à être oppressé par ses pensées. Il commençait à développer des pensées négatives. Et ces pensées négatives étaient liées à ce qu'il voyait tout autour de lui. Ce qu'il voyait avait tendance à l'influencer. Et n'oublions pas que l'homme est influencé par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. L'homme est influencé aussi par ce qu'il voit. Ce qu'il voit, c'est ce que l'homme voit, ça reste dans ses pensées. Et c'est ce qui développe l'esprit de faire quoi? De reproduire ce qu'il a vu. Donc, pour que Asaph puisse commencer à développer les mauvaises pensées, il s'est d'abord mis à voir. Ce qu'il voyait tout autour de lui, c'est ce qui l'a influencé, ce qui l'a amené à faire quoi? À aller dans la chute. Asaph, c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Asaph était, on peut dire, était juif, israélite. Et nous savons tous que les Israélites, le peuple d'Israël était un peuple qui était différent des autres peuples. Les autres peuples, on le considérait comme étant de peuples païens. Mais le peuple d'Israël était considéré comme le peuple de Dieu. Si on peut contextualiser aujourd'hui, on peut dire que Asaph était chrétien. Parce qu'il était comme étant un peuple de Dieu. Il était du descendant d'Abraham. Donc on peut dire qu'il respectait les lois de Dieu. Asaph. Mais il est arrivé à une phase de sa vie, mes frères et sœurs, Asaph commençait à être influencé par ce qu'il voyait. Asaph, il commençait à voir beaucoup plus les païens. Il voyait comment est-ce que les païens s'enrichissaient. Il voyait comment est-ce que les païens menaient une vie de paix. Il s'est dit, oh, mais comment est-ce que eux, qui ne connaissent pas Dieu, mais ils ont beaucoup d'argent,
ils vivent, on peut dire, entre guillemets, une vie de paix. Ils n'ont pas de problème avec la justice, ils n'ont pas de problème avec des gens. D'ailleurs, ils sont influents. Et leur mort, ils meurent dans la paix. Personne ne leur dérange. Et ils commençaient à être influencés par ça. Mes frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse et donner la première vérité que dans la vie, nous devons faire attention par ce que nous voyons. Mes frères et sœurs, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi. D'ailleurs, quand tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu peux avoir la parole de Dieu en toi. Tu es chrétien, bien sûr. Tu marches avec Dieu. Mais si tu ne fais pas attention par ce que tu vois, tu peux être influencé si facilement. Nous devons faire attention par ce que nous voyons. Tu peux avoir l'onction. Tu peux être un homme de prière. Tu peux être un homme de la méditation. Un homme qui développe l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas discipliné par ta voyance, par ce que tu vois, tu peux tomber, mes frères et sœurs. Car l'homme est influencé par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Si tu n'es pas influencé par ce que tu entends, tu seras influencé par ce que tu vois. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si nous sommes mal entourés, nous serons influencés. Pourquoi? Nous serons influencés par ce que nous voyons. Ce que eux font, à force de le voir chaque jour, ça va nous influencer. Asaph était un peuple de Dieu. Asaph, si on les contextualise aujourd'hui, on peut dire qu'il était un enfant de Dieu. Mais arrivé à un moment de sa vie, il commençait à être influencé par ce qu'il voyait. Il commençait à être influencé par ce qu'il voyait. Faisons très attention par ce que nous voyons, mes frères et sœurs. Ce que nous voyons peut influencer notre être intérieur. Et ça peut nous aider à faire quoi? À s'écrouler. Ça peut nous aider à faire quoi? À tomber. Faisons très attention, mes frères et sœurs. Ne voyons pas partout. Voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Nous devons être disciplinés, mes frères et sœurs. On ne peut pas fréquenter n'importe quel endroit, car nous pouvons nous souiller pour rien. Asaph, il voulait tomber à cause de ce qu'il voyait. Je ferme ma parenthèse. Et je sais, mes frères et sœurs, que des fois les circonstances difficiles, ça peut nous décourager. Les circonstances de souffrance, ça peut faire entrer les doutes dans nos pensées. Et ça nous pousse à être influencés par ce que nous voyons. Mais peu importe les temps difficiles. Parce que Asaph, s'il voyait le païen en train de prospérer, en train de s'enrichir, certainement il passait par un temps compliqué. Ou peut-être il manquait. Mais lui qui avait Dieu, lui qui avait la loi, mais il manquait, peut-être il souffrait dans ces temps-là. Mais il voyait le païen qui n'avait pas Dieu en train de prospérer. Et il était entré dans des doutes. Et il commençait à être influencé. Mes frères, j'ouvre encore la parenthèse. Peu importe le temps que tu es en train de passer, le temps difficile est partiel. Le temps difficile, c'est une école que Dieu nous fait passer pour nous préparer. C'est momentané, ce n'est pas éternel. Ce temps finira par passer et Dieu va te bénir. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu, il est celui qui bénit et Dieu bénit bien, mes frères et sœurs. Dieu bénit bien. Peu importe le temps que tu es en train de passer, ça va passer. Dieu va te bénir. Et ta bénédiction va, tout ce qui est fait de Dieu est toujours accompagné de sa nature. Il y a la paix, il y a la joie. Plusieurs peut-être nous envions. Tu le vois en train de se réjouir pendant la journée, il a beaucoup d'argent, tu l'envies. Mais le soir peut-être toi tu dors dans la paix, mais lui il ne dort pas. Tu peux manquer, mais tu as la paix de Dieu. La paix que le monde n'a jamais connue. Lui il ne dort pas, peut-être il mange les caca, excusez-moi. Peut-être lui, il a sacrifié ses enfants sont des idiots. Peut-être lui, là, il n'a pas la paix, il a vendu son âme. Asaph enviait le païen. Il commençait à être influencé par ce qu'il voyait. Il voulait les imiter, il voulait devenir comme eux. Donc on peut dire, il voulait régner la foi. Mes frères et sœurs, cette histoire, c'est une histoire actuelle que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas resté dans les âges. Ce n'est pas resté dans les Écritures. Aujourd'hui, c'est la réalité que nous vivons. Si nous lisons cette histoire, nous allons comprendre que plusieurs chrétiens aujourd'hui font face à cette histoire.
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont influencés aujourd'hui par ce qu'ils voient. Asaph était quelqu'un qui était avec Dieu. Mais il commençait à être influencé par ce qu'il voyait. Asaph voulait régner la foi. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ont régné la foi à cause de biens matériels. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ont régné la foi à cause des mariages. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ont régné la foi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Asaph commençait à être influencé et il voulait lâcher. Mais il a réfléchi, il s'est rendu compte que non, ça, ce n'est pas Dieu. Il s'est rendu compte que non, si je me laissais influencer par ces hommes, quelle sera ma finalité? Asaph s'est rendu compte que non, les païens, leur finalité, c'est dans le monde. Il s'est rendu compte que non, les païens, leur finalité, c'est dans l'enfer. Ils peuvent se réjouir de pouvoir avoir des problèmes avec la justice, mais s'ils meurent, ils vont aller où? Asaph s'est rendu compte, il a fait un autopédalage, un rétrospectif. Il s'est rendu compte que non, si j'imitais les païens, lorsque je vais mourir, je serai loin de Dieu, je vais souffrir. Alors j'accepte de souffrir maintenant là, car demain je serai avec Dieu si je mourrai. Que plutôt de me réjouir ici, de ne pas avoir des problèmes avec la justice, de m'enrichir. Mais lorsque je vais mourir et que je perdrai mon âme, la Bible dit quelque part, que servirait-il à un homme de gagner tous ces mondes s'il perdait son âme? Que te servirait-il d'avoir plusieurs femmes, d'être polygame, de gagner l'argent dans la malhonnêteté, dans les vols, de tuer pour gagner, comme aujourd'hui les gens vendent, les gens tuent les gens pour vendre leurs reins, leur cœur. Et si tu perdais ton âme? La vie que nous menons sur la terre est très courte. Tu peux faire 90 ans, c'est très peu. La vie éternelle, c'est une vie sans années. Une vie sans limite, c'est éternel. Si tu le fais dans le fait, si tu le passes dans la souffrance, c'est fini pour toi. Accepte de souffrir, de manquer aujourd'hui, mais de garder la paix de Dieu. Et demain, d'être avec Dieu dans la réjouissance. Ne sois pas influencé par ce que tu vois. Nous allons développer cela le mercredi. Mes frères et sœurs, ne sois pas influencés par ce que tu vois. Je le répète encore, ne sois pas influencé par ce que tu vois. Le temps de souffrance chez un enfant de Dieu, c'est partiel, c'est passager. Dieu va te bénir. Asaph voulait être influencé, commençait déjà à être influencé. Mais il s'est rendu compte que non, c'était rien. Il s'est rendu compte, c'était rien. Alors que ses pensées étaient déjà allées ailleurs, s'étaient penchées dans le monde, il voulait régner la foi. Il voulait imiter les païens. Mais les bontés de l'Éternel l'ont sauvé. Les bontés de l'Éternel est intervenu au moment où ses pensées étaient déjà ailleurs. Il commençait déjà à s'écrouler comme pierre. Mais Dieu est bon. Si Dieu n'était pas bon, mais celui déjà mutakomi déjà okoya et siliponae. La chose qui nous confirme, nous affirme avec suffisance que Dieu est bon et que même au moment où nous tombons, mais Dieu vient nous relever. Même au moment où nous sommes en train de s'écrouler, la bonté de l'Éternel nous prend, nous relève. Asaph voulait tomber, mais la bonté de l'Éternel l'a relevé. Il n'était pas tombé, il est resté debout. Voilà pourquoi il commence les premiers versets en donnant déjà la conclusion de son histoire. Que Dieu est bon. Et maintenant nous allons développer pourquoi il parle de la bonté de Dieu en Israël et pourquoi il parle de la bonté de Dieu pour ceux qui ont des cœurs purs. Et nous allons aussi donner la définition de la bonté de Dieu. Quand on parle de la bonté de Dieu, on fait allusion. Pourquoi? Il s'est rendu compte que l'histoire qu'il a vécue,
La plupart de ses pères aussi l'ont vécu. Certes, on lui parle de l'histoire de ses pères, des arrière-grands-pères, le peuple d'Israël, ses grands-pères. Comment est-ce qu'il tombait? Comment est-ce qu'il s'éloignait de Dieu? Mais Dieu le faisait revenir. Et lui-même, il a vécu ça. Voilà pourquoi il parle de la bonté de Dieu pour Israël. Nous allons voir comment est-ce que Jacob, d'ailleurs, son nom qui signifiait comme une sorte de malédiction, de souffrance. Mais Dieu a changé son nom pour Israël, le peuple qu'il a choisi. Et comment est-ce qu'Israël est allé en esclavagisme en Égypte? Mais la bonté de Dieu s'est manifestée, Dieu les a libérés. Comment est-ce que même dans les déserts, ils s'éloignaient de Dieu, mais il revenait. Il a dit Dieu est bon pour Israël. La plupart des fois, Israël était loin. Dieu pouvait les rejeter pour des bons, mais Dieu ne les a pas rejetés. Dieu le faisait revenir. À chaque fois qu'il tombait, ça faisait mal à Dieu. Mais à chaque fois qu'il revenait avec un cœur sincère, Dieu les accueillait à un cœur ouvert. Dieu est bon. Quel est le moment que tu es en train de passer? Tu mérites de dire que Dieu est bon. Tiens bon, ne lâche pas. Tiens bon, ne lâche pas. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu. Peut-être tu es là, tu étais déjà influencé par ce que tu vois. Tu es déjà influencé par cette sœur alors qu'elle est païenne. Mais tu es déjà influencé, tu voulais la marier, alors que le Seigneur ne veut pas que tu puisses te marier avec elle. Alors que tes sentiments allaient déjà envers cette sœur. Alors qu'elle n'est pas destinée pour toi. Elle n'est pas destinée pour toi. Elle va te détourner du chemin de Dieu. Elle va t'empêcher à mieux exercer le ministère, la mission, c'est à quoi le Seigneur t'a appelé à faire. Mais toi, ton cœur est penché envers elle. Tu es influencé par son corps, par son corporel. Tu es influencé par ses caractères, mais ce n'est pas elle. Peut-être tu es là, tu commençais déjà à être influencé. Tu as fait beaucoup de temps dans la souffrance, mais tu vois tes amis païens en train de prospérer, d'exceller. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Que Dieu puisse te pardonner. Si tu commençais déjà à être influencé, que Dieu manifeste sa bonté dans ta vie. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Oh Seigneur, alors que tu nous as parlé, oh Père. Seigneur, pardonne-nous si on commençait déjà à être influencé. Pardonne-nous si on commençait déjà à être influencé, oh Père. Je prie que tu nous pardonnes, que tu pardonnes ce frère, cette soeur qui commençait déjà à être influencé, qui voulait lâcher prise au niveau du travail alors que le patron lui proposait de sortir avec lui, avec elle. Il voulait lâcher parce qu'il ne voyait pas, il était limité, il ne voyait pas quoi faire. S'il abandonnait le travail, il n'aura pas de quoi manger, de quoi payer les loyers, de quoi élever sa mère et ses sœurs, alors que son père est mort. Oh Seigneur, je prie que tu l'aides au nom de Jésus-Christ, qu'elle ne soit pas influencé alors qu'il était sur le point de toucher l'occultisme pour être intelligent, pour gagner beaucoup d'argent, alors que les amis le trompaient en disant que tu as Dieu bien sûr, mais au-delà d'avoir Dieu, tu dois toucher, tu dois avoir des protections afin que tu ne sois point, afin que tu ne tombes point. Oh rabashata la baba 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 zunta la yaba ele abashanda la basita la yaba ko la basata la yaba shata la ba. Aide-nous à ne point être influencés au Père. Aide-nous à ne point être influencés au Père. Aide-nous à ne point être influencés au Jésus. Aide-nous à ne point être influencés. Je prie que tu nous fasses grâce. Aide-nous à ne point être influencés. Je prie que tu nous fasses grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, relève-nous au Père. J'aimerais que nous puissions prier avant d'arrêter avec ces moments. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner la force. Que Dieu nous donne de la force nécessaire. Que fera-ce que... Attention, ça nous arrive aussi. Je ne sais pas, Asaph était dans quelles circonstances. Ça peut nous arriver aussi. Nous sommes dans un lieu de travail où la plupart de personnes sont des païens et sont dans l'occultisme. Ça m'est arrivé en 6e des humanités de se retrouver dans une salle de classe où
J'étais le seul chrétien qui marchait dans la vérité, dans la sainteté. Tous mes amis, mes collègues étaient des païens, étaient des faux chrétiens. Et mes frères et sœurs, à un moment, j'étais influencé par ce que j'entendais d'eux, par ce que je voyais. Et j'étais même tombé à cette époque. C'est possible, si tu es entouré de personnes qui sont des païens, et d'être influencé. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur, que Dieu nous aide. Ça peut nous arriver de nous retrouver dans un milieu hostile, un milieu où nous sommes au milieu des païens, entourés des païens. Ah, que Dieu nous aide à ne point être influencés, que Dieu nous aide à ne point tomber, que le sentiment ne nous influence point, que les mauvaises pensées ne nous influencent point. Et Seigneur, donne-nous la force à ne point être influencés. Seigneur, donne-nous la force à ne point être influencés. Seigneur, donne-nous la force à ne point être influencés. Peu importe ce qui peut se passer dans nos vies, aide-nous à ne point être influencés au nom de Jésus-Christ. Je veux que nous puissions nous opposer contre les mauvaises pensées, des pensées qui viennent comme des forteresses, qui viennent nous détourner du chemin de Dieu, des mauvaises pensées qui cherchent à nous influencer. Ah, ce que nous voyons, ça reste dans nos pensées, et nos pensées nous influencent à ce que nous puissions tomber. Nous, au nom de Jésus, nous nous opposons au nom de Jésus contre les mauvaises pensées. Je m'oppose contre les mauvaises pensées qui peuvent m'empêcher, qui peuvent m'éloigner de Dieu, qui peuvent m'empêcher à continuer à craindre Dieu. Que les mauvaises pensées quittent au nom de Jésus-Christ. Prions que Dieu enlève dans notre chemin les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que Dieu enlève dans nos chemins, toute personne qui peut nous détourner de lui, toute personne qui peut nous empêcher à avancer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce qu'a été ces moments, Père. Merci pour tes bontés, merci pour tes hauts faits. Merci pour tout ce que tu as fait. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Nous prions que tu nous aides, ô Père, à ne pas être influencés. Aide, ô Père éternel, toute personne qui était déjà influencée par ce qu'il voyait, par les mauvaises pensées, les pensées venant de la chair. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force à ne point lâcher. Même si on se retrouvait dans des milieux hostiles, aide-nous à ne point lâcher. Que ta bonne main soit sur nous, ô Père. Continue à bénir nos familles. Que la mort, que les maladies soient loin de nous au nom de Jésus. Veille sur nous, ô Père. Que ta bonne main soit sur nous, Père. Je m'oppose contre tout plan de l'ennemi. Contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir nos repas. Merci de bénir cette nuit. Que nous dormions en paix. Bénis des prochains lives. Que ta bonne main soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci on peut acclamer pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Et merci à ceux-là qui vont nous suivre après ces moments. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi pour un nouveau numéro. Vous allez remarquer l'absence de Papa Audrey n'est pas avec nous. Et dans peu de temps, il sera avec nous. Nous le saluons là où il est. Que Dieu le bénisse. C'est un homme bien que nous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, Papa. Merci à vous tous qui nous ont suivis. Que Dieu puisse vous bénir. 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 J'aimerais parler à mon frère qui m'a dit bonsoir, homme de Dieu. Peu importe ce qui va arriver dans ta vie, tiens bon. Ça va t'arriver dans un moment où tu seras dans le milieu hostile. Dans le milieu où tu seras en face des occultistes. Des personnes où, entre guillemets, sont appelés serviteurs de Dieu, mais qui sont dans des clubs, dans le loges. Et si tu t'attaches avec eux, ils auront comme l'impression de te cajoler, de te bercer. Ils auront comme l'impression de te mettre dans leur cercle, dans le but de t'avoir. Si tu ne fais pas attention, ils vont t'influencer. Et tu auras comme l'impression d'être initié par eux. Et dans ton parcours, tu es quelqu'un qui le Seigneur va beaucoup faire du bien. Mais fais attention à l'entourage. Toi, tu n'es pas appelé à être beaucoup plus entouré avec des gens. Dieu t'a mis à part. Toi, tu es quelqu'un, tu es la source. Dieu te mettra à côté, dans son intimité,
pour te donner les choses afin que toi tu viennes distribuer aux gens. Tu n'es pas appelé à être beaucoup plus collé, mon frère, avec des gens. Plus tu seras collé, plus ça va te créer des ennuis. Plus tu auras des entourages au collège pasteur, au collège serviteur, plus ça va te créer des problèmes. Tu vas rencontrer des fausses accusations comme Joseph. Dieu me met à cœur de te dire, évite les entourages. Il y aura des gens que, en regardant comme ça, tu as comme l'impression que c'est un serviteur de Dieu. Mais en réalité, il est dans le loge et il peut t'influencer. Fais attention parce que tu vois. Tu vas te retrouver, c'est quelque chose qui est tracé par ton chemin. Tu vas te retrouver dans le milieu hostile. Tu auras comme l'impression, humainement parlant, en voyant comme ça avec l'œil humain, tu peux voir que non, ça, ce sont les hommes de Dieu. Je vais les écouter. Mais si tu n'as pas les discernements, tu vas tomber dans leur piège. Fais attention avec ta marche, car Dieu va t'élever. Tu m'as dit bonsoir, je te dis bonsoir. Que le Seigneur puisse te bénir, mon frère. Que Dieu vous bénisse, on se voit. On est actif sur YouTube. On avait déjà balancé l'une de nos prédications. Si on peut les consulter et continuer à partager. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Que Dieu te bénisse, frère Christ Lukombo. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu du mal à recevoir les notifications. Je ne l'avais pas activé. Mais que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi.